Que se passe-t-il dans la tête d'une femme lorsqu'elle repère un homme qui lui plaît? Qu'est-ce qu'elle fait ensuite et qu'est-ce qu'elle attend de lui? Je vous dis tout. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. La fin d'année approche, je vous propose donc de revoir quelques fondamentaux sur la psychologie féminine et sur le comportement féminin lors de la phase de séduction. Très important. C'est très important pour vous de savoir tout ça pour ne pas être dérouté ensuite. D'ailleurs, si vous voulez approfondir votre connaissance de la femme, en barre d'informations, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez télécharger mon guide sur les 5 indispensables à connaître de la femme. Le téléchargement, il est gratuit. Donc le guide, il est gratuit, quoi. Enfin bref, allez voir en barre d'informations, vous y avez accès directement sur mon site. Êtes-vous prêt à plonger dans la tête d'une femme? On commence directement par le moment de la rencontre. Une femme, quand elle rencontre un homme pour la première fois, très rapidement, elle va le catégoriser. Et oui, c'est pour ça que je vous dis souvent que la première impression est assez importante. Ça ne veut pas dire qu'une fois que vous avez une étiquette, vous ne pouvez pas vous en débarrasser pour mettre l'autre. Ça veut juste dire que c'est un petit peu plus difficile pour la suite, d'où l'importance pour vous de rapidement bien vous positionner, de bien vous connaître et de savoir aussi quelles qualités mettre en avant dans votre quotidien pour éviter de glisser dans la catégorie numéro 1, qui est la catégorie No way. Vous savez, la catégorie de « mais non, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a rien, il me plaît pas, on se plaît pas, on n'envisage rien ». Par conséquent, vous vous en doutez, la deuxième catégorie, ça va être la catégorie « intéressant ». Il faut creuser pour voir ce qu'il y a derrière. C'est ça qui débouche sur une relation plus ambiguë parce que oui, à ce stade-là, elle se dit que peut-être il y a un petit quelque chose. Peut-être il pourrait y avoir un petit quelque chose. Attention, il n'y a pas de certitude, il n'y a rien du tout, c'est juste ok. Il faut voir. Vous êtes, on va dire, présélectionné. Et ça, ce sont des choses qui se font très rapidement lors de la rencontre. Il faut que vous en preniez conscience. Bien sûr, il faut que le contexte soit propice, le contexte psychologique de la femme, évidemment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, vous avez des femmes qui sont juste pas disponibles du tout pour faire une rencontre. Vous avez des femmes qui n'ont pas du tout envie de faire des rencontres non plus. Donc une femme, elle va catégoriser un homme qu'elle rencontre si et seulement si elle est elle-même en recherche d'un partenaire ou si et seulement si elle est ouverte dans sa vie à accueillir quelqu'un. Entre nous, il s'agit du coup de la majorité des femmes, mais il arrive que selon les circonstances, on a des femmes qui soient vraiment très tourmentées, donc refermées sur elles-mêmes, sur leurs problèmes, donc pas du tout ouvertes pour une rencontre, donc elles vont pas du tout se poser la question. On a des femmes également qui sont, au moment où elles vous rencontrent, à fond, très concentrées sur quelque chose qu'elles sont en train de faire, donc pas du tout en train de s'interroger non plus sur votre potentielle relation, parce que pas du tout dans le bon état d'esprit. Et on a aussi des femmes qui vous ont déjà catégorisé sans que vous le sachiez, parce que vous avez omis qu'il y avait déjà eu une première rencontre. D'accord? Donc vous êtes persuadé qu'il peut encore y avoir quelque chose, sauf qu'en fait, elle, de son côté, elle avait déjà fait une partie du chemin, elle vous avait déjà mis dans sa petite case. Je me rends compte à quel point c'est terrible ce que je suis en train de vous dire. C'est terrible parce qu'on n'est pas censé catégoriser les humains, on est d'accord, mais c'est quand même ce qu'il se passe quand il est question de ce genre d'enjeu. Et en même temps, vous réfléchissez 2 secondes, dites-moi comment vous faites. Ce qui se passe un petit peu dans votre tête quand vous rencontrez une femme que vous ne connaissez pas. Dites-moi ça en commentaire, je suis curieuse de savoir. Dans tous les cas, une chose qu'il est très importante de comprendre, c'est que cette présélection n'engage à rien. Autrement dit, c'est pas parce que cette femme, elle se dit « il pourrait m'intéresser » qu'elle va vouloir aller plus loin. C'est ça qui est compliqué aussi à comprendre et qui complique encore plus les rapports. C'est que parfois vous plaisez à quelqu'un, mais que cette femme, en fait, elle veut rien de plus. Elle veut juste faire du lèche-vitrine, vous voyez, elle veut juste profiter de la relation de l'instant, mais elle n'est pas du tout dans l'optique de s'engager plus que ça, même de s'engager dans le moindre jeu de séduction. Juste, voilà, rester distante, mais juste pour le plaisir des yeux, pour le plaisir de la conversation, voilà, le plaisir du flirt. Ou alors elle peut avoir envie d'aller plus loin, bien évidemment. Voilà. Mais il faut bien comprendre que à ce stade-là, elle s'est juste fait la réflexion de « ok, pourquoi pas, il faut creuser ». C'est pour ça que c'est pas gagné d'avance les rapports, d'accord? Une femme, elle peut très rapidement
vous présélectionner et ensuite changer d'avis parce que soit vous partez du principe que c'est gagné, soit par la suite vous vous tirez une balle dans le pied, etc., etc. C'est pour ça que je vous casse autant les pieds aussi avec ces questions de sexualisation et en vous disant que dans la sexualisation, dès le début, il y a toute cette phase de connexion, de confort, tout ça qu'il faut mettre en place pour permettre à une femme de pas seulement vous présélectionner, mais aussi derrière vous sélectionner. Je sais que dit comme ça, on dirait que c'est terrible, que vous êtes le seul spermatozoïde parmi tous les autres spermatozoïdes qui doit se démarquer des autres pour gagner la course, mais c'est pas... voilà, moi je décortique pour que vous compreniez ce qui se passe, pour que vous compreniez la mécanique. C'est pas si terrible que ça, c'est pas si impitoyable que ça non plus, qu'on se comprenne bien. Je fais que juste décortiquer, ok? Voilà, ne paniquez pas. D'ailleurs, ça me fait penser, avant de passer à la suite, que si vous êtes curieux de connaître justement toutes ces qualités que les femmes, elles recherchent chez les hommes, toutes ces qualités qui vont déclencher chez elles l'envie d'aller plus loin avec eux, vous avez mon livre, le dernier livre que j'ai écrit, Lois et secrets de la séduction naturelle, dans lequel je vous explique vraiment tout, et je vous détaille vraiment tout, à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique, pour que vous compreniez justement ce qui fait élément déclencheur chez les femmes et pour que vous compreniez du coup ce que vous avez chez vous que vous pourriez mettre en avant et qui déjà vous éviterait de ne pas être présélectionné, donc de bien vous positionner pour ensuite entamer voilà, une relation plus sexualisée. On rappelle, la sexualisation, c'est pas forcément parler de cul directement, hein. Vous devriez être au fait, j'ai une playlist, j'ai également une formation sur la sexualisation qui elle aussi, comme mon autre livre dont je viens de vous parler, est disponible sur mon espace formation, formationplurial.alicebergelac.com. Bon, je vais pas me perdre, mais je me suis perdue. Je parle trop, je suis désolée. Mais vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses à savoir. Ça a l'air d'être comme ça, prise de tête. En fin de compte, une fois qu'on a compris la mécanique, ça rentre assez facilement, assez naturellement. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je parle de lois et secrets de la séduction naturelle. C'est parce que beaucoup de choses se font naturellement, inconsciemment. Mais c'est important pour vous, si vous voulez vous démarquer par la suite, de conscientiser ce genre de choses parce que derrière, vous allez vous démarquer. Bon, la deuxième étape, ce qui se passe dans la tête d'une femme qui a repéré un homme qui lui plaît, c'est si elle a décidé qu'elle voulait aller plus loin ou pas, alors ça va se voir dans son comportement. Et oui. Par contre, elle peut décider de ne pas aller plus loin. Du coup, vous verrez juste à un moment donné que, elle vous a regardé. Vous allez certainement, si vous êtes sensible, voire hypersensible, ressentir qu'il y a eu un petit courant électrique, là, une petite connexion, un petit quelque chose qui s'est passé entre vous, mais plus rien. Et vous risquez d'être décontenancé, ça c'est le signe du coup que oui, vous aviez quelque chose pour lui plaire, mais non, elle a décidé qu'elle n'en ferait rien, qu'elle ne pouvait rien en faire, etc., etc. Maintenant, si elle a décidé qu'elle voulait en faire, c'est-à-dire en faire quelque chose, si elle a décidé qu'elle voulait creuser, c'est là que son comportement va changer vis-à-vis de vous, mais une femme, elle est discrète. Une femme en séduction, elle est passive. Enfin, pas si passive que ça dépend des points de vue. Mais en tout cas, c'est sûr que le gros du travail, elle ne le fera pas. Et la première chose qu'elle va faire, puisqu'elle vous a repéré, c'est de faire en sorte que vous la repériez en retour. Bah oui, c'est logique. Donc c'est je te repère, attends, tu vas me repérer. Ce qui fait qu'elle va se mettre en valeur, elle va se mettre en avant. Ça, attention, cette deuxième étape, ça va dépendre des tempéraments. Je vous expliquerai un autre tempérament juste après, mais pour l'essentiel des femmes qui sont relativement bien dans leur peau, on va dire, et qui sont voilà, plutôt alertes et plutôt décidées, elles vont faire en sorte de se faire remarquer. Ça va être par leur attitude. Elles vont prendre plus de place, elles vont parler plus fort, rire plus fort, regarder très souvent dans votre direction jusqu'à ce que vous sentiez son regard peser pour que vous tourniez votre regard vers elle à votre tour. Elles vont essayer de vous parler, elles vont parler à d'autres de vous aussi. Bref, elles veulent exister, mais de façon assez indirecte, vous voyez, pour pas être trop intrusive, justement, parce que si elle est trop intrusive, c'est trop cramé, et les femmes, elles veulent pas ça, elles ne veulent pas être trop lourdes dans leur approche. Bon, il y en a qui le font, on est d'accord, mais ce sont des exceptions. La plupart d'entre elles veulent faire les choses de façon vraiment très subtile. Donc, elles font en sorte d'être remarquées de cette façon-là, et elles vont le faire aussi, bien sûr, en se mettant en valeur. Soit parce que elles viennent vous revoir, elles savent qu'elles vont vous revoir, donc vous verrez qu'elles feront un effort, notamment dans leur façon de se présenter. Alors, ça peut être leurs vêtements, ça peut être coiffure, ça peut être maquillage, ça peut être peu importe. Mais si elles viennent de vous voir et qu'elles n'ont pas la possibilité, en claquant des doigts tout d'un coup, de dégainer la petite robe noire super sexy qu'elles ont au fond du placard, pardon pour le cliché, vous verrez que puisqu'elle veut se mettre en avant, elle va faire instinctivement un certain nombre de gestes et instinctivement adopter un certain nombre d'attitudes. Ça va être la tête plus haut portée. Ben oui, parce que du coup, on dégage le cou, on a l'air plus haute et la poitrine se redresse.
Ça aide. Ça va être effectivement les cheveux également. Alors attention, hein, c'est pas suffisant en soi, mais les cheveux, le fait de toucher ses cheveux assez nerveusement, comme ça, régulièrement, ou de les replacer, de se recoiffer, chercher à se recoiffer, chercher à se rhabiller aussi, hein, pour être correctement mise, tout simplement, à leur avantage, si elles peuvent, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être donc dans l'attitude, dans l'ouverture, ça va être dans la voix aussi qu'elles vont utiliser par rapport à vous. Vous remarquerez en fait que quand une femme parle à un homme ou parle en présence d'un homme qui lui plaît, elle n'a pas exactement le même timbre de voix. Alors ça, c'est si vous avez une bonne oreille ou quoi que ce soit, mais soyez attentifs, regardez. Moi, j'adore observer des copines ou des filles que je connais pas spécialement qui tout d'un coup se métamorphosent parce que un homme en particulier est rentré dans une pièce. Mais j'adore ça. Si vous saviez, j'ai l'air d'une psychopathe quand je regarde ça. Mais je me délecte parce que c'est juste magnifique et on voit tellement de différences. Donc essayez de vous exercer un petit peu en regardant les gens autour de vous et vous verrez qu'il y a beaucoup de différences dans le comportement d'une femme. Voilà. Elle veut être forcément plus séduisante. Bon. Vous allez avoir le jeu des lèvres, vous allez avoir le jeu de regard également. Ça, c'est tout ce qui permet à une femme de se montrer plus séduisante. Rappelez-vous, ou apprenez-le si vous ne l'avez pas déjà entendu chez moi, une femme, pour séduire un homme, se contente la plupart du temps d'être séduisante. Voilà, donc c'est bien le passif qui l'emporte chez une femme, mais ça, c'est déjà une grosse étape pour elle de se mettre en avant de la sorte. Maintenant, vous avez, ce que je vous disais tout à l'heure, quelques exceptions. Quelques exceptions, ça va être chez les femmes qui sont vraiment très peu confiantes en elles. Celles-ci, à l'inverse, vont complètement se renfermer sur leur coquille et complètement disparaître. Ça existe, hein, on a des femmes qui sont très réservées et qui n'osent pas du tout assumer l'attraction qu'elles peuvent avoir pour un homme et ça se manifeste comme ça. Ça existe, je suis sûre que vous en avez déjà vu ou je suis sûre que vous avez en tête des images que vous avez déjà rencontrées ou déjà vécues vous-même. Dites-le moi pareil en commentaire hein, si ça vous parle. Dans tous les cas, ce que vous remarquerez du coup, c'est un changement d'attitude. Voilà, en présence de cet homme-là, que ce soit donc qu'il soit pas loin ou dans la conversation directement, l'attitude de cette femme change beaucoup. Et du coup, rien que là, vous pouvez vous dire, ok, il y a un truc qui se passe. Et enfin, troisièmement, une femme qui a repéré un homme qui lui plaît et qui a décidé qu'elle avait envie de creuser, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tendre des perches. C'est la suite logique hein, de tout ce que je viens de vous dire. Elle va faire en sorte que vous veniez vers elle parce qu'elle ne fera pas le premier pas. Pour elle, elle a fait le premier pas en vous tendant une perche. À vous de la saisir. Comprenez que vous pouvez vous tourner autour avec une femme pendant, mais j'ai vu des histoires qui duraient 10, 15 ans, mais même déjà 3 mois, je trouve ça trop long personnellement, mais après, chacun sa patience, hein, chacun sa façon de voir les choses, mais j'ai vu des histoires durer beaucoup trop longtemps où tout le monde se tourne autour, tout le monde est plus ou moins au courant de l'intérêt de l'autre, et finalement rien ne se passe parce que elle attend que lui, il prenne l'initiative d'aller vers elle. C'est peut-être votre cas, vous vous doutez qu'elle est au courant de votre intérêt pour elle, mais vous n'allez pas vers elle. Vous attendez qu'elle vous donne plus de signaux, elle vous en donnera très certainement pas plus. Voilà, je suis désolée de vous le dire comme ça. Mais une femme, elle est très subtile, donc elle va vous tendre des perches, bien sûr, mais elle n'en fera pas plus. Ce sera à vous d'aller vers elle pour pouvoir, pour l'inviter, pour lui proposer quelque chose de directement connoté, rendez-vous, connoté du coup, intérêt pour elle. Attention, tout ça, c'est en suivant un certain nombre d'étapes, ce que je vous disais, on crée une connexion, tout ça, mais c'est sûr que inviter une femme de but en blanc alors qu'on n'a jamais discuté avec elle, etc., donc alors que l'intérêt est simplement superficiel, mais superficiel plus, c'est trop rapide, c'est trop abrupt, donc on respecte les protocoles. Hein. D'ailleurs, vous avez une vidéo ici qui peut vous intéresser et c'est des choses que je vous développe également dans la formation sexualisation dont je vous parlais tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, au niveau des perches qu'elle va vous tendre, déjà vous avez tous ces signes d'intérêt manifestes qu'elle va vous envoyer qui sont des signaux, qui sont des feux verts pour vous dire démarre mon gars, fais quelque chose. Voilà. Ces signes d'intérêt, vous les trouvez de partout, hein. Ça pullule sur Google, sur YouTube, où vous voulez. Je vous ai moi-même fait quelques vidéos sur le sujet. La plupart du temps, voilà, il y a des choses qui sont surcotées, on est d'accord, la plupart du temps c'est plus ou moins vrai. Donc voilà, vous pouvez aller fouiner un petit peu à droite à gauche, mais les signes d'intérêt que vous allez repérer sont en eux-mêmes vraiment des indicateurs et des invitations pour aller plus loin avec elle. Une femme, elle va vraiment attendre que vous soyez entreprenant, donc faites-le. De temps en temps, au mieux, elle va saisir une perche
elle-même pour vous inviter à prendre son numéro, pour vous inviter à l'inviter. Elle va elle-même faire remarquer que « Ah, t'aimes ça? Ah bah moi aussi !» Sous-entendu, bon bah dépêche-toi de me proposer un truc qu'on fasse tous les deux en rapport avec. Hein. Vous voyez, mais ça se limitera à ça. Voilà. Quand une femme a repéré un homme qui lui plaît, elle n'ira pas plus loin que cela. Parce que si elle a repéré, elle craint que ce ne soit pas réciproque. Elle craint que ça n'aille pas dans les deux sens. Par conséquent, elle veut d'abord s'assurer que vous aussi vous l'avez repéré et que vous aussi vous alliez plus loin. Donc elle se contente de ça. Elle vous repère. Une fois qu'elle vous a repéré, elle se débrouille pour vous lancer la patate chaude et vous dire « Ok, maintenant tu as vu que je t'ai repéré, tu m'as repéré, vas-y, fais ton boulot. Fais ton boulot d'homme. » C'est une vidéo pleine de clichés aujourd'hui, mais bon. Voilà, c'était vraiment l'essentiel, c'était vraiment le plus important que je voulais vous dire. J'ai peut-être été un petit peu confuse, j'espère pas. Je suis allée vraiment, pour moi, à l'essentiel. Dites-moi si vous avez quand même des questions complémentaires, si vous voulez que je précise certains points, si vous aussi vous avez des expériences similaires à ce que je vous ai raconté ou complètement différentes. Voilà, plus vous me complétez, plus vous rajoutez vos propres expériences, plus c'est riche et plus ça va aider des gens. C'est quand même le but de cette chaîne, c'est qu'on puisse s'aider à avancer. Moi, je vous parle de ce que je sais, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vu en coaching aussi, de ce que j'ai vu dans ma vie perso aussi également. Bien sûr, parfois, il y a toujours des exceptions, donc c'est toujours très intéressant. Si vous voulez enrichir, vous le pouvez. Voilà, je vous ai dit à peu près tout en barre d'informations, donc mon espace formation, le livre gratuit s'il vous intéresse. Vous avez mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et vous pouvez liker la vidéo. Ah, ça c'était le plus important, je vous ai pas dit. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne aussi. Ça aussi c'est important. Enfin c'est important, j'en ai aucune idée si c'est important, mais ça fait plaisir. Donc si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire. Voilà. Maintenant que je vous ai tout dit, il est temps pour moi de vous remercier d'être resté jusqu'au bout pour les plus courageux. Je vous dis à très très bientôt et au plaisir.